Bonjour, nous sommes le lendemain de Noël et si vous fêtez Noël, eh bien certainement que les cadeaux ne sont plus sous le sapin si vous avez un sapin. Et parfois ça redevient comme une journée un peu normale. Un peu normale et voilà, la fête est passée, le super bon repas est passé, les cadeaux ont été offerts. Voilà, ça devient un peu normal même si vous avez la chance d'être en vacances. On revient à la normalité, on revient même à nos défis. Certains reprennent le travail directement, certains même travaillaient hier. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ces pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Et aujourd'hui, c'est la déclaration de l'homme bien connu qui s'appelle Gédéon et qui va dire « Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi ?» Et on va lire ce passage dans Juges au chapitre 6 avec Marie. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Oh, merci Marie. Oui, c'est la déclaration de Gédéon. On a parlé un peu de ce type de déclaration cette semaine. Et si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Et il va même jusqu'à dire « Mais l'Éternel nous a abandonnés. » Alors pour eux, c'était le fruit aussi de leur abandon de Dieu et de leur péché et de tout un tas de choses que le peuple ont fait. Ils se sont écartés du Seigneur et ils vivaient simplement le résultat de leur faute, de leur péché et de leur éloignement de Dieu. Mais la pensée aujourd'hui, c'est voilà, si l'Éternel est avec moi, pourquoi? Et peut-être que quelqu'un se dit ça en cette fin d'année, mais si Dieu est avec moi, mais pourquoi? Pourquoi cette chose s'est passée dans ma vie? Et en début de semaine, je t'ai encouragé, et hier encore, à ne pas mettre tes yeux sur ce que tu n'as pas ou sur ce qui ne va pas, mais à pouvoir rendre grâce à Dieu pour toute chose dans ta vie. Et la première des choses pour laquelle on peut remercier le Seigneur, c'est pour son salut, vraiment. Quelle grâce, quelle grâce. Et je veux te rappeler aujourd'hui que même si tout est redevenu normal, voilà, Noël est terminé. Et pour certains, c'est vraiment un jour particulier de fête et de célébration. Et c'est le retour un peu à la normale et à nos défis. Mais je veux te dire que vraiment le Seigneur est avec toi. Il prend soin de toi. Ne t'inquiète pas et ne doute pas surtout. Ne doute pas de la présence de Dieu. Et ne doute pas de la bonté de Dieu à ton égard, du cœur que Dieu a pour toi, de l'amour que Dieu a pour toi. Ce que tu vis de difficile, le Seigneur va le changer par sa grâce, par la foi. Sois dans la foi et au nom de Jésus-Christ, que tu puisses croire que Dieu est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas rejeté et qu'il va changer dans ta vie le mal en bien pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom.
cesse reconnaissant pour son amour et pour toutes ses grâces, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors dans cet encouragement, c'est toujours cette question, mais pourquoi Seigneur? Mais j'aimerais changer ce pourquoi en reconnaissance à Dieu. J'aimerais changer parfois parce que c'est vrai, parfois on est ingrat, et changer cette ingratitude ou cette plainte en louange pour le Seigneur. Dans Jean chapitre 20, le Seigneur va dire à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et il lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Il dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas être ingrat, mais à louer le Seigneur. À ne pas être ingrat, mais à être reconnaissant. Donc, soit l'exemple de Thomas qui était incrédule et le Seigneur lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Moi, je veux t'encourager à ne pas être ingrat, mais à être reconnaissant envers le Seigneur. On a tellement de raisons d'être reconnaissant à Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et encore, Éphésiens chapitre 5, verset 20, cette même recommandation « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, on peut rendre grâce pour toutes sortes de choses. À chaque fois que le Seigneur te fait du bien, tu peux rendre grâce. Et aujourd'hui, en ce lendemain de Noël, j'aimerais t'encourager à faire un petit exercice, un exercice de louange, un exercice d'adoration. Je vais te donner une liste de raisons pour lesquelles tu peux être reconnaissant envers le Seigneur, parfois même anodines ou insolites, ou même qui vont te paraître un peu drôles, des choses en fait pour lesquelles on a oublié de remercier le Seigneur. Il dit « Rendez grâce en toutes choses ». Et peut-être que tu regardes beaucoup ce que tu n'as pas, mais par cette reconnaissance, tu vas t'exercer à louer le Seigneur pour ces petites choses. Alors le premier sujet de reconnaissance que je vais te donner comme cet exercice de louange pour le Seigneur, remercie le Seigneur pour les moments de calme qu'il te donne. Ça peut être les moments de calme après une journée agitée. À un moment, le Seigneur va demander à ses disciples de prendre un peu de temps de calme, de repos. Ou ça peut être des vacances sans travail. Il a promis d'être avec toi, que sa présence irait avec toi. Ou simplement le fait d'avoir du temps pour toi. À un moment, Jésus va aller sur la montagne pour prier. Ou ça peut être une pause. Remercie le Seigneur. Donc maintenant, par rapport à ce calme, ces temps de vacances sans travail, le temps que tu peux avoir pour toi, ces temps de pause, remercie le Seigneur. Alors on veut être reconnaissant envers le Seigneur pour des choses pour lesquelles on ne dit peut-être jamais merci à Dieu. Alors je vais te demander d'être reconnaissant envers le Seigneur, de louer le Seigneur pour ces deux choses. Alors ça peut paraître étonnant, mais tu peux remercier Dieu pour le fait d'avoir des vêtements propres. Là, il y a des mamans qui vont remercier le Seigneur parce qu'elles aiment les vêtements qui sentent bon et les vêtements confortables. Ou tu peux remercier également le Seigneur pour la grâce de pouvoir faire une douche chaude, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir un bon bain chaud. À un moment dans le Saint-Testament, Zacharie, dans le livre de Zacharie, on va dire ôtez les vêtements sales de Josué, on va lui mettre des vêtements propres. Et ça, c'est une grâce qu'on a, d'avoir des vêtements propres. Alors oui, tu peux rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Remercie le Seigneur pendant 45 secondes, tu peux le faire. Le fait d'avoir des vêtements propres, de pouvoir laver tes vêtements, le fait de pouvoir te doucher avec de l'eau chaude, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Et si toi, tu n'as pas cette grâce, remercie simplement le Seigneur d'avoir accès à l'eau. Vas-y, loue le Seigneur.
On va continuer de remercier le Seigneur pour ces moments de détente ou de confort ou de bien-être avec deux sujets de reconnaissance. Je ne sais pas si tu bois du café, moi j'en bois pas, mais j'aimais bien quand j'étais petit sentir l'odeur du café de mon père. C'est comme si ça me réveillait et Annabelle boit du café. J'aime toujours l'odeur, mais je ne bois pas. Mais peut-être si c'est toi, tu en bois. Remercie le Seigneur pour la grâce de pouvoir le matin boire un bon café. Le psaume 23 nous dit que Dieu met devant nous une table devant nous. Et c'est une grâce de pouvoir avoir à table peut-être un bon café ou de pouvoir déjeuner. Il y a des gens qui n'ont pas le matin un déjeuner sur cette table. Mais toi, tu as la grâce d'avoir un déjeuner. Tu peux remercier Dieu pour les croissants, tu peux remercier Dieu pour le pain, tu peux remercier Dieu pour la confiture. Tu peux remercier Dieu également, donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est pour les couvertures, le fait d'avoir des couvertures chaudes en hiver. Oui, c'est une bénédiction. Et là, peut-être, tu es peut-être dans un pays chaud, mais c'est dans un pays où l'hiver, il fait froid, ou peut-être tu as un manteau, ou tu as une couverture. À un moment, le roi David était fatigué, il était âgé, on ne pouvait plus le réchauffer. Et on mettait sur lui donc des vêtements chauds, des couvertures chaudes. Remercie le Seigneur pour ces petits déjeuners. Remercie le Seigneur pour ces couvertures chaudes. Vas-y. Alors surtout, ne reste pas la bouche fermée, s'il te plaît, ne reste pas la bouche fermée, mais ouvre ta bouche pour louer le Seigneur et pour remercier le Seigneur. Tu peux maintenant remercier le Seigneur pour ces deux sujets de reconnaissance. Remercier le Seigneur pour la grâce de pouvoir lire et de pouvoir lire des bons livres. Peut-être c'est des livres de réveil ou c'est des biographies ou des livres que tu aimes, et particulièrement, bien sûr, le fait de pouvoir lire sa parole. Certains ont donné leur vie pour avoir la parole. Certains sont morts pour avoir juste une Bible et ils ont pris de grands risques pour avoir la parole. Remercie le Seigneur pour cette parole dont il est dit « médite-la jour et nuit ». Mais aussi tu peux remercier le Seigneur de pouvoir écouter de la bonne louange. De la bonne louange. À un moment, on sait, Saül était là, il y avait un esprit qui était sur lui et il amenait David. Et David commençait à jouer de sa harpe. Et là, la présence du Seigneur venait et il était soulagé. Alors, remercie le Seigneur pour cette possibilité de pouvoir lire et particulièrement de pouvoir lire la Bible, et remercie le Seigneur d'avoir cette louange qui est accessible maintenant par Internet facilement. Tu peux, il n'y a plus besoin d'auparavant des cassettes avec ta chaîne hi-fi ou ton CD. Là, tu te connectes direct à une bonne louange qui est là, atmosphère de prière, etc. Gordon Marie qui sont là. Quelle grâce! Remercie le Seigneur pour ces chants et pour ces livres. Ouais, c'est un exercice, on n'est pas habitué à remercier le Seigneur, le fait d'écouter de la louange même, ou à remercier le Seigneur pour le bain ou la douche chaude. Mais aujourd'hui, c'est un temps de reconnaissance. On est dans cette période de Noël et on est dans cette période où on doit vraiment être reconnaissant envers le Seigneur. C'est toujours une bonne journée pour être reconnaissant envers le Seigneur. Je vais te donner encore un autre sujet de reconnaissance. Remercie le Seigneur pour la nature, pour les couchers de soleil, pour les levées de soleil, pour les étoiles. Remercie le Seigneur pour la nature, pour peut-être la forêt. Je ne sais pas ce que tu aimes dans la nature, je ne sais pas si tu aimes la nature, mais tu devrais aimer la nature parce que c'est Dieu qui l'a créée. Et remercie le Seigneur. La Bible déclare que les cieux racontent la gloire de Dieu.
Je te laisse encore ce moment. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur de tout ton cœur pour les choses qu'il a créées pour ton bonheur. Alléluia. Tellement de possibilités de pouvoir louer le Seigneur pour toutes ces choses qui nous font du bien, tous ces moments de détente, de réconfort et autres. Et aussi dans nos vies, ces petites réussites, ces moments de joie que Dieu nous donne. Et j'aimerais que tu puisses maintenant remercier le Seigneur pour la force qu'il te donne. Et particulièrement la force de terminer des tâches, Peut-être tu devais faire un projet un jour, tu as fait des études et tu as eu ce diplôme. Et est-ce que tu as remercié le Seigneur pour ce diplôme? Tu as passé un permis de conduire. Et est-ce que tu as déjà remercié le Seigneur pour ce permis de conduire? Peut-être tu l'as fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 2 ans. Et peut-être, voilà, il y avait quelque chose qui était là et il y a des tâches qui sont là et tu es capable de les réussir, de les achever. Il y a des gens qui ne sont pas capables de réussir des tâches, à accomplir des tâches. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de le faire selon qu'il est écrit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Remercie le Seigneur maintenant de la grâce qu'il te donne, d'avoir la force et la ténacité d'aller jusqu'au bout des tâches. Et si tu dis « mais moi j'ai pas réussi toujours », remercie le Seigneur pour ces tâches que tu as réussi à accomplir, à achever. Continue vraiment de louer le Seigneur avec ce sujet de reconnaissance. Tu peux remercier le Seigneur pour peut-être la grâce d'avoir retrouvé quelque chose que tu avais perdu. Alors c'est cette femme dans les évangiles, elle a perdu cette drachme, ces pièces-là, et elle cherche partout la pièce qu'elle a perdue et elle la trouve pas. Et à un bout d'un moment, elle la trouve et là, elle fait la fête, elle amène ses voisines parce qu'elle a retrouvé cette pièce qui était perdue. Remercie le Seigneur pour, peut-être c'est un moment, c'était tes clés que tu avais perdues. Tu devais absolument partir et les clés, elles sont introuvables, mais tu les as trouvées. Peut-être tu peux remercier le Seigneur parce qu'à un moment, tu étais dans un magasin et c'est ton garçon, ton fils que tu as perdu. Et tu as tellement eu la peur de ta vie, mais grâce au Seigneur, tu l'as retrouvé. Ou peut-être c'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi, un ami ou quelqu'un de la famille qui s'est éloigné. À un moment, tu as retrouvé cette personne. Remercie le Seigneur maintenant pour cette chose ou cette personne qui était perdue, mais que tu as retrouvée. Alléluia, je veux t'encourager encore à remercier le Seigneur pour ces moments de plaisir inattendu. Tu t'attendais à rien en fait et il y a eu quelque chose qui est venu. Il y a eu une bénédiction, peut-être on t'a offert un cadeau, peut-être on t'a fait une surprise ou peut-être on t'a donné une bonne nouvelle. La Bible déclare que comme de l'eau fraîche
qui est donné à une personne qui est fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. On peut être reconnaissant parce que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alors tu peux remercier le Seigneur pour ces moments de plaisir que tu as eu, ces bonnes nouvelles peut-être que tu as reçues, mais également ces souvenirs heureux. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Remercie le Seigneur pour ses surprises, pour ses bonnes nouvelles et pour ses souvenirs heureux. Ah oui, on peut être reconnaissant, Seigneur. Alors hier, certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de louer le Seigneur et les 45 secondes, ça ne suffit pas. Mais d'autres, là, vous écoutez. Et on doit apprendre à louer le Seigneur. On doit apprendre à être reconnaissant envers le Seigneur. Alors, je veux aussi t'encourager à remercier le Seigneur pour... On a remercié le Seigneur pour ces moments de réconfort ou de détente qu'on peut avoir, de bien-être qu'on peut avoir, également pour ces petites réussites ou ces moments de joie qu'on peut avoir. Je veux t'amener à remercier le Seigneur maintenant. Et oui, tu vas être étonné, mais pour la technologie, pour les facilités que tu as aujourd'hui et que d'autres n'avaient pas autrefois. Alors, on peut remercier le Seigneur pour le fait de pouvoir communiquer à distance, rapidement. Peut-être tu étais fiancé à quelqu'un et vous avez pu communiquer ensemble. Peut-être quelqu'un que tu aimes est loin de toi et tu as le privilège de pouvoir lui téléphoner, de pouvoir lui écrire sans cesse en fait. À un moment, Noé était là, il a envoyé la colombe et il devait attendre que la colombe revienne et c'était long. Et à un moment, il a dû attendre encore 7 jours afin de l'envoyer encore et encore 7 jours. Ah, c'est long, on connaît l'histoire des pigeons voyageurs. On peut remercier le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, on peut être encouragé comme ça, on peut envoyer un message comme ça, on peut recevoir un message comme ça et remercier également le Seigneur pour les transports. Pour les transports. L'apôtre Paul, il faisait de longs voyages, il dira même qu'il a fait 3 fois naufrage. Aujourd'hui, je connais personne qui a fait naufrage. Mais il a fait 3 fois naufrage parce que c'était le moyen à l'époque de déplacement et c'était pas souvent sûr. Il dit même, j'ai passé 1 jour, 1 nuit dans l'abîme. Et à la fin des Actes des Apôtres, il nous parle d'un long voyage qu'ils ont fait, où ils ont atterri sur une île comme ça et ils auraient pu tous mourir. Mais le Seigneur leur a fait grâce. Remercie Dieu pour cette capacité, cette possibilité de pouvoir communiquer à distance avec les personnes que tu aimes, d'avoir de leurs nouvelles et également cette capacité d'avoir des transports. Merci Seigneur qu'on n'a pas toujours besoin de marcher à pied, si Dieu t'a donné un vélo, si Dieu t'a donné une moto, si Dieu t'a donné une voiture, si Dieu t'a donné même un bus ou un taxi ou quelqu'un qui t'amène quelque part, remercie le Seigneur pour cela. Alléluia. Je vais terminer ce moment en te donnant peut-être deux sujets de prière, deux sujets de reconnaissance. Un sujet de reconnaissance, c'est tu peux remercier le Seigneur pour la médecine moderne. Il y a cette femme dont parle la Bible, hein, et elle avait souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais personne n'avait pu l'aider. Et parfois, on n'a pas eu la foi nécessaire pour obtenir notre guérison. Et on a fait appel à quelque chose, peut-être quelque chose de naturel, et quelque chose qui nous a aidés, quelque chose qui nous a réconfortés, ou peut-être c'était pour un de nos enfants, on n'a pas réussi à avoir
la main du Seigneur se manifester, mais il y a eu cet élément, peut-être il y a eu ce médecin, il y a eu cette personne, il y a eu cet infirmier, cette infirmière qui était là et qui a pris soin d'eux. Peut-être c'est pas pour toi, peut-être c'est pour tes parents, peut-être c'est pour quelqu'un autour de toi, et tu peux remercier le Seigneur de cela. Vas-y. Alléluia. Dernier sujet de reconnaissance pour aujourd'hui. Une émission un peu différente aujourd'hui. Demain, ce sera encore cela. Remercie le Seigneur pour l'enseignement. L'enseignement, l'éducation, tu peux trouver peut-être même sur Internet. La parole de Dieu déclare que beaucoup de gens courront ici et là et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. On est dans ce temps où la connaissance augmente et Dieu a envoyé les 5 ministères également pour nous enseigner, mais également des professeurs. Tu peux remercier le Seigneur peut-être pour ton professeur d'anglais, si tu fais de l'anglais, ou ton professeur de sport. Remercie le Seigneur pour les professeurs, sinon, ou les enseignants, ou les pasteurs qui ont été ou qui sont pour toi une bénédiction. Et on va terminer l'émission en étant reconnaissant envers le Seigneur pour l'enseignement, l'éducation et même peut-être Internet, parce que grâce à Internet, tu peux aller écouter ces choses et tu peux être enseigné. Remercie le Seigneur. Alors on a accompli cette parole et cette recommandation. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et on va continuer demain. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et à demain dans Prier Inspiré. Bonjour équipe MCI. J'aurais dû faire ce témoignage il y a plus de 2 ans. Je n'en ai pas eu la force. Par grâce, j'ai rencontré le pasteur Jérémy à la conférence de Saint-Étienne il y a peu. Il m'a encouragé à le faire. En septembre 2022, un membre de ma famille proche a eu un terrible accident. Et peu de temps avant, une amie m'avait envoyé Prière Inspirée que je ne connaissais pas. Et je n'ai pas voulu le lire, je pensais que c'était n'importe quoi. Et 1 mois, précisément jour pour jour, et je pensais que c'était plus longtemps, mais non, 1 mois juste, le Saint-Esprit m'a amené à fléchir mes genoux et à prier pour cette personne, alors que je voulais prier pour mes enfants. Et il a insisté, et je l'ai fait, je me suis exécutée. Et au moment où j'ai commencé ma prière du psaume 37, c'était lisons et prions le psaume 37, et Dieu agira. Il a vraiment agi. Il a sauvé d'une mort certaine cette personne qui au même moment faisait un grave accident qui aurait dû lui ôter la vie. Et sans ce psaume 37, où le pasteur Jérémy a fait une déclinaison qui était vraiment très très intéressante, et il nous invite à faire la même chose pour les différents psaumes du reste. Et cette personne aujourd'hui est en vie, a eu des troubles neurologiques très profonds, aujourd'hui se remet, s'est quasiment remis totalement de cet accident, et je remercie infiniment le pasteur Jérémy
de m'avoir accompagné ce jour où cet homme aurait pu y laisser sa vie. Et les médecins ont été formels. C'est surprenant qu'il soit encore en vie. Infiniment merci et soyez bénis. Ce beau témoignage amène de la joie non seulement dans le ciel, mais également sur la terre, dans sa vie, mais également dans la vie de toute l'équipe de MCI. On est tellement reconnaissant de ce que le Seigneur fait et reconnaissant parce que si cette personne a pu être touchée, c'est parce que quelqu'un, un jour, qui regardait MCI, s'est dit « Ah, je veux que quelqu'un puisse rencontrer Jésus-Christ, je veux que quelqu'un soit touché par le Seigneur. » Et cette personne s'est dit « Allez, je vais faire un don à MCI. » Cette personne, c'est peut-être toi. Alors, je te remercie de tout mon cœur, et non seulement moi, mais toute l'équipe, pour ce don que tu as fait, pour ce partenariat peut-être mensuel que tu as fait. Merci, merci de tout cœur pour cet amour que tu as manifesté envers le Seigneur, envers son œuvre et envers ton prochain, ton frère ou ta sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te fasse du bien à toi, à ta famille, à ton cœur, à ton âme, et que à travers ce soutien que tu apportes à MCI, il puisse encore toucher un maximum de personnes pour sa gloire. On ne pourra pas regretter d'avoir semé dans l'œuvre du Seigneur. Alors, merci. Que Dieu te bénisse. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.